Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la seconde bêta d'iOS 18.4 qui pèse un petit peu plus d'1 giga. Évidemment, on va voir les nouveautés par rapport à la bêta précédente et puis je vous donnerai également mon avis sur cette version côté batterie notamment. J'aimerais également saluer tous les abonnés qui m'ont prévenu de l'arrivée de cette nouvelle version. Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à m'envoyer des petits messages de la sorte. Merci de votre implication en tout cas. Et puis pour tous ceux qui découvrent la chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne. Et puis avant de commencer, je fais également un petit point concernant cette mise à jour puisque j'ai énormément de questions, donc ça vous évitera éventuellement de les poser. La première, c'est que cette mise à jour concerne les versions bêta. Donc si vous n'êtes pas inscrit au programme bêta, alors il y a deux types de programmes bêta, soit les développeurs, soit les publics. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'allez pas avoir cette mise à jour puisque la version officielle sortira dans un mois. Et puis il y a une autre question qui est revenue également assez régulièrement pour ma vidéo précédente, c'est pourquoi je n'ai pas Apple Intelligence. J'en ai pas parlé lors de la vidéo précédente, j'en avais parlé lors des vidéos bien avant, mais évidemment Apple Intelligence n'est pas compatible avec tous les iPhones. Il faut avoir au moins un iPhone 15 Pro, donc si vous avez un iPhone 14, un iPhone 13, ça ne marchera pas malheureusement. Le numéro de version se termine par un H, ce qui nous laisse évidemment encore quelques versions avant la version finale, mais on le sait, cette version donc sera disponible autour du 7, 10 avril, peut-être un petit peu après. Allez, c'est parti, nouveauté de la bêta 2. Alors comme tous les ans à cette période, on a de nouveaux emojis et cette année, on a quelques nouveaux emojis, dont ce drapeau de l'île de Sercq. Côté légumes, on a ce joli radis. Dans un autre genre, on a une éclaboussure. On a ici une pelle. Côté instrument de musique, c'est une harpe qui fait son apparition. On a également un arbre sans feuilles pour signifier le réchauffement de la planète. Malgré la disparition de Touch ID, on a une empreinte digitale. Et puis je tiens à signifier que ces icônes n'ont aucun rapport avec Apple. C'est un consortium qui les propose. Et puis je termine par cet emoji qui a des cernes. Alors on a 7 nouveaux emojis et c'est vrai qu'avec les Genmoji, maintenant on peut générer des emojis automatiquement. Ça perd un petit peu de son intérêt. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous le savez, on peut maintenant, alors avec les iPhones compatibles évidemment, générer des emojis. Là je lui ai demandé une empreinte de doigt, voilà ce que ça donne. Alors c'est en train de se générer, mais ça va arriver, voilà c'est bon. Mais je trouve que c'est un petit peu limité vraiment à l'utilisation. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avaient déjà utilisé les Genmoji, Image Playground, etc. Je sais qu'il y en a pas mal qui s'en plaignent, qu'on ne peut pas faire grand-chose. Alors le but, c'est pas de faire de l'image à la ChatGPT. Alors c'est possible, en tout cas on peut d'ailleurs générer des images via ChatGPT, mais Image Playground, c'est pas du tout le même concept. Alors parfois les boutons ne fonctionnent pas vraiment, et puis si vous demandez des petites modifications, par exemple d'avoir des cheveux, si vous demandez simplement des cheveux noirs, eh bien ça ne fonctionne pas. Les cheveux bleus ça fonctionne, mais bref c'est encore assez limité je trouve. Alors j'espère que vous allez avoir des contre-exemples chez vous, peut-être que ça fonctionne parfaitement, c'est pas vraiment le cas chez moi. Et puis surtout, donc je pense que Apple limite un petit peu trop, on va voir ce que ça donne avec les versions suivantes, et puis également la différence entre français et anglais, là aussi je pense qu'il y a quand même quelques différences, peut-être tout ne fonctionne pas si bien que ça en français pour le moment. Avec iOS 18.4, on a de nouvelles actions dans raccourcis, notamment pas mal d'actions qui concernent les réglages Safari. Donc si je clique ici, donc j'ai des nouveaux réglages voilà, qui sont en lien avec Safari et c'est plutôt intéressant. On change maintenant, on va dans les notifications, donc c'est dans réglages et vous avez une rubrique qui s'appelle prioriser les notifications. Alors la semaine dernière avec la bêta, il y a 10 jours pardon, avec la bêta on ne pouvait pas modifier toutes les notifications par notification, donc c'est Apple qui choisissait de prioriser les notifications. Là, on va pouvoir choisir quelle application ou non sera priorisée. Lors de la bêta précédente, il y a quelque chose qui m'avait échappé et je remercie donc cet abonné qui m'a fait la remarque. Il y a deux nouvelles voix qui sont disponibles, on va les écouter. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. Les couleurs du ciel s'estompent avec le coucher du soleil, tandis que les étoiles se mettent à briller dans la nuit claire. Il m'a fait remarquer que c'était plutôt des voix d'ados, c'est pas faux. Bon, personnellement, je suis pas trop fan, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà switché vers ces nouvelles voix? En tout cas, merci à lui pour l'info. Depuis un moment, dans certaines applications, on a la possibilité de parler plus naturellement lorsqu'on fait une recherche, et c'est le cas dans l'application photo. Alors, c'était pas disponible en France avec iOS 18.3.1. Avec iOS 18.4, on a quelque chose de plus intéressant. On va pouvoir lui demander, cherche un homme qui a les cheveux bruns dans la voiture rouge, et puis on a des résultats assez sympas, donc je trouve que c'est une bonne avancée et c'est disponible en français. Autre changement dans l'App Store lorsque vous êtes en train de télécharger une application, regardez, donc là c'est parti, je vais appuyer et j'ai la possibilité de reprendre, voilà c'est mieux, de reprendre et donc le téléchargement n'est pas annulé. Je vais relancer, voilà ça repart, je remets en pause
etc. Donc petite avancée pour l'App Store. Du nouveau dans le centre de contrôle, ça faisait longtemps, regardez, on a une nouvelle section, en tout cas elle fait peau neuve, c'est Apple Intelligence et Siri avec 2 nouvelles actions. Donc ici on a notamment l'intelligence visuelle qui est disponible, donc là en dessous ce sont les 4 actions précédemment ajoutées. Regardez, maintenant je peux lancer directement, donc depuis le centre de contrôle, l'intelligence visuelle. Alors ça a une autre conséquence, hein. Vous savez que la Visual Intelligence était disponible uniquement pour les iPhone 16 avec le bouton caméra contrôle. Eh bien, vous le savez, avec l'iPhone 15 Pro notamment et puis le 16e, vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence visuelle, que ce soit avec cette nouvelle action, mais également avec le bouton action. On va le gérer juste ici. Et lorsque j'appuie sur le bouton action, j'ai donc cette nouvelle action qui me permet de lancer l'intelligence visuelle. Alors la semaine dernière, je vous disais qu'il était probable que ça ne fonctionne pas. Après mes tests, après avoir publié la vidéo, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Il y a eu certains bugs d'ailleurs qui sont corrigés, on va en parler juste après, avec la première bêta. Moi j'avais des messages d'erreur lorsque je faisais ça. Bon, ça fonctionne parfaitement depuis la semaine dernière. Petite parenthèse concernant Siri avant de reprendre avec Visual Intelligence. Donc vous le savez, donc on devra avoir un Siri amélioré prochainement. Avec cette nouvelle version, on a donc quelque chose d'assez joli. Et depuis 10 jours que j'utilise intensément, on voit vraiment la différence de réponse avec ChatGPT. Mais non seulement donc il est vraiment à la ramasse par rapport aux réponses, mais surtout que ces réponses n'ont souvent aucun rapport avec la question posée. Je lui pose une question sur cite-moi des personnalités, bon peu importe. Il va me répondre. J'ai aucun événement dans votre calendrier, ça n'a aucun rapport et je crois vraiment qu'il ne comprend rien du tout. Je ne sais pas du tout ce que fait Apple en ce moment, mais en tout cas c'est vraiment une horreur d'utiliser Siri. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Concernant l'intelligence visuelle, alors pour l'activer, hein, on maintient juste ici et on va faire un petit test, donc avec cette bougie qui est juste là. Donc je vais prendre la photo, donc là on voit que l'analyse est en cours. Je demande à Siri. Que vois-tu? Et là, évidemment, il va demander à ChatGPT. Cette bougie à LED imite l'apparence d'une vraie flamme en utilisant une lumière électronique, créant une ambiance chaleureuse sans les risques associés aux bougies traditionnelles. Donc ça, pas de problème, c'est parfait. Et parfois, c'est assez marrant, c'est quand il ne trouve pas la réponse, il dit donc je n'ai pas trouvé de réponse. C'était la réponse de ChatGPT, il ne se mouille pas. Donc ça marche correctement. Ce qui me gêne un petit peu, c'est l'utilisation. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez également, mais je trouve que c'est pas forcément très ergonomique. Il y a quelque chose qui me gêne, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec Visual Intelligence. Voilà. Donc là, c'est la partie Google. Donc si je lui demande... Je vais peut-être prendre une photo un petit peu mieux cadrée, ça sera mieux, voilà. Donc là aussi, ça marche plutôt bien. Dans les notes de version, on apprend 2 choses intéressantes. La première, ça concerne un bug qui concerne les notifications. Alors, c'est pas exactement le même bug qu'on a traîné pendant des semaines, des mois, il y a quelques temps. Mais en tout cas, donc ça semble corrigé. Personnellement, je m'en étais pas rendu compte. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des problèmes d'affichage avec les notifications. Et l'autre problème qui semble corrigé, c'est un problème de gestion d'Apple Intelligence. Lorsqu'on installait pour la première fois iOS 18.4, parfois certaines fonctionnalités d'Apple Intelligence ne fonctionnaient pas. Vous pouviez avoir une erreur. Il semblerait qu'après un redémarrage, ça fonctionnait. Mais en tout cas, là, ça semble corrigé sans redémarrage. Un petit mot sur la batterie. Alors, c'est plus par rapport à iOS 18.4 bêta 1 et pas la bêta 2, parce que j'ai pas assez de recul. Mais je vous le disais donc la semaine dernière, avec la première bêta, forcément, l'installation d'Apple Intelligence, votre batterie allait souffrir pendant 1 ou 2 jours. Ça a été mon cas évidemment, mais très vite ça s'est stabilisé et depuis donc quelques jours, j'ai vraiment une batterie qui tient parfaitement la charge. Je suis assez étonné, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est parfait. Je n'ai aucun problème de batterie avec iOS 18.4. Donc pas de problème de fluidité, pas de problème de batterie. Je trouve que pour une mise à jour aussi importante qu'iOS 18.4, Apple là s'en sort vraiment bien. On a quelque chose de très stable. Après on peut toujours avoir quelques soucis, hein. J'ai vu d'ailleurs des commentaires en disant mon téléphone a complètement craché. C'est toujours le risque, ça c'est sûr d'installer des bêtas, donc soyez prudents si vous installez cette bêta. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, et moi je vous dis à très bientôt.